Bonjour tout le monde, c'est Yana. Alors merci pour tous vos conseils. Alors le micro, il y est plus. Maintenant j'utilise le micro de l'ordinateur. C'est pas génial, je suis désolée. On va essayer de faire vite. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la motivation pour pouvoir venir vivre au Japon. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans mon histoire, mais bon, je vous la partage au cas où. Mais ça montre aussi que voilà, les raisons pour lesquelles on vit au Japon, elles peuvent évoluer. Donc moi, personnellement, je n'avais aucune passion pour le Japon. Je suis venue vraiment par hasard au Japon. Et si j'y suis aujourd'hui, c'est aussi par hasard. C'est je dirais, des circonstances qui ont fait que je suis toujours là. Déjà, j'ai appris le japonais par hasard. Je voulais faire langue étrangère appliquée. Il me fallait une langue débutante. J'avais le choix entre le russe, l'arabe et le japonais. J'ai choisi le japonais parce qu'il y avait plus de connexion avec le monde de la mode. Je voulais travailler dans la mode. Voilà. Donc tout ça pour ça. J'ai fait 3 ans de japonais comme ça et la 4e année, je suis partie au Japon 1 an en échange universitaire proposé par l'université. J'ai détesté le Japon. J'étais à Osaka, ça a été une horreur pendant 1 an, mais j'ai vraiment serré les dents sur plusieurs points. La culture moderne, la ville, les gens, vraiment rien. Rien ne m'a plu au Japon à ce moment-là. J'ai fait un petit voyage avec une copine pendant 1 semaine dans la région du Kyushu et je dirais que ça a été ma meilleure expérience à ce moment-là. Du coup, quand je suis rentrée, je me dis c'est quand même un peu bête d'avoir fait tant d'années de japonais et de ne pas continuer, de laisser tomber maintenant alors que j'étais déjà en maîtrise. Je suis repartie une fois en vacances 2 semaines dans vers Kyoto, donc un côté un peu plus traditionnel. Ça m'a bien plu. Et je dis bon, le côté université, étudiant, un peu infantilisé, ça m'avait vraiment déplu. Je me dis peut-être que le monde du travail me plairait, on va voir, on va essayer. Du coup, j'ai postulé un programme JET. J'ai été prise et j'ai été envoyée au fin fond de la campagne dans la préfecture de Miyazaki, dans une petite ville qui s'appelait Mimata. Et là, j'ai adoré. Ça a été mes 3 meilleures années au Japon. Mais pas au point d'y vivre. C'est-à-dire que moi, après ces 3 années, je pensais rentrer. Mais pendant ces 3 années, j'ai découvert un autre Japon, d'autres Japonais, une autre culture, une autre façon de penser, un autre rythme. C'était pas Tokyo, c'était pas Osaka. Ça me convenait beaucoup plus. J'ai eu aussi l'occasion donc de tester des arts, pas les arts martiaux, des arts japonais anciens, le Nihonbuyo, de la danse traditionnelle japonaise. Tester le kyudo, le sado, donc la cérémonie du thé vert, les kimonos, j'ai fait une collection de kimonos. Voilà, donc ce Japon-là me plaisait. Et au moment de repartir en France, donc j'avais fait un petit peu mon tour du Japon, je suis tombée amoureuse. Donc on passe sur une autre raison de ma présence au Japon et pourquoi je suis restée pour mon partenaire. À ce moment-là, donc il fallait que je trouve un boulot. Me connaissant aussi, il fallait pas que ce soit un boulot alimentaire, il fallait aussi que le travail en soi me plaise. Donc il fallait vraiment que je cherche un boulot qui me motiverait suffisamment pour rester en plus de l'amour. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai eu un super boulot à Tokyo. Et après, par amour, j'ai quitté ce super boulot et je suis venue à Fukuoka, j'ai suivi mon mari. Là, ça a été un peu dur parce que justement, j'ai pas trouvé de super boulot après ça. Et donc, on a eu quelques années très difficiles parce que moi, rester juste par amour, ça ne suffisait pas au final. Et j'avais vraiment besoin d'avoir aussi au quotidien quelque chose qui me tienne. Et ça s'est un peu apaisé au moment où je me suis mise à mon compte et que j'ai commencé à faire des choses qui me plaisaient, la danse, le yoga, tout ça. Ça a été remis en question au moment où je suis tombée enceinte. Ça sera une autre vidéo, mais pendant ma grossesse, ça a été très difficile. L'après-grossesse, niveau professionnel, a été très dur également. Donc, on a eu une autre période difficile dans mon couple où donc n'être au Japon que pour son partenaire ne suffisait pas. Et voilà, on est encore ressorti la tête de l'eau et donc voilà. Et donc maintenant, je dirais à l'heure actuelle, parce que donc voilà, ça évolue beaucoup, les motivations d'une année à une autre, elles peuvent changer. L'heure à l'actuelle, la raison pour laquelle je suis toujours au Japon, c'est que j'y ai fait d'une certaine manière mon business, mes amis, j'ai réussi à avoir un rythme de vie qui me convient totalement à l'heure actuelle, à mon âge, et que je sais que si je devais rentrer en France maintenant après 15 ans d'absence, ça serait la croix et la bannière, ça serait pas du tout pareil et j'aurais absolument pas le même niveau de vie. Donc la raison pour laquelle je suis au Japon maintenant. Donc voilà, alors je sais pas si ça va aider, mais ça donne un peu une directive
un endroit où je vous invite, vous, si c'est des jeunes là, autour de la vingtaine qui veulent absolument vivre au Japon parce qu'ils adorent le Japon, je vous demande à réfléchir. Qu'est-ce que c'est que vous adorez au Japon et est-ce que ça va tenir la route? J'ai une copine par exemple, elle est fan de J-pop et de kawaii attitude. La question c'est quand elle aura 40 ans, est-ce que ça lui plaira toujours autant? Voilà. Parce que revenir au Japon après une petite expérience de 2-3 ans où vous avez fait le tour de ce que vous aimez et recommencer en France, c'est encore faisable, mais après 15 ans de Japon, quand vous vous posez la question de pourquoi je suis au Japon, est-ce que je rentre en France, c'est déjà moins facile de rentrer. Donc ça vaut le coup d'un peu se projeter dans l'avenir aussi, hein. Donc je vous invite à faire ça. J'attends vos réactions, voilà, et merci de vous abonner et de liker la page. À très bientôt, bye bye.